troisième volet donc de cette entrevue avec Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, avec qui nous parlons de la nouvelle évangélisation. Nous étions à parler de l'apport des communautés nouvelles et ce que vous avez appelé la biodiversité dans votre diocèse. Il y a aussi une diversité de chrétiens qui s'engagent et que vous avez même un peu mis en chantier dans le cadre de la nouvelle évangélisation. Oui, la nouvelle évangélisation, elle est le fruit d'un effort de mobilisation, oui, pour essayer d'aider les chrétiens à prendre la mesure de ce qu'ils sont, de leur consécration baptismale. Et cette consécration baptismale est une consécration aussi à l'évangélisation. Donc les aider à prendre conscience de cela par la formation, par l'aide au niveau spirituel, à rencontrer vraiment le Christ, mais aussi un accompagnement, c'est là qui est très important, la responsabilité en particulier de l'évêque, des prêtres, les responsables pastoraux, pour les accompagner sur ce chemin. Je pense que la mission, elle mobilise ce que j'appelle les 7 C. Oui. Les 7 C. D'abord, on témoigne par notre charité, c'est le premier C, le C de la charité, c'est l'amour. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, disait Jésus. Oui. C'est le rayonnement de la charité, de l'amour que l'on peut voir dans la vie de quelqu'un qui fait que, je dirais, on se pose des questions, on dit mais qu'est-ce qu'il fait le vivre, qu'est-ce qu'il ressort de son existence, la charité. La deuxième chose, le deuxième C, c'est la cohérence. Il faut que mon mode de vie soit en rapport avec ce que j'affiche. Je ne peux pas me dire chrétien si je n'ai pas un comportement qui donne un certain exemple, même imparfait, de cette conformité au Christ, la cohérence. Le troisième C, c'est la connaissance. À un certain moment, le témoignage que je dois donner va essayer non seulement de partir de mon témoignage personnel, mais aussi faire rencontrer la pensée du Christ et la pensée de l'Église. Et de savoir utiliser un certain nombre d'arguments, de pouvoir, avec compétence, c'est un autre C, qui fait partie de la connaissance, d'essayer de communiquer un certain contenu de la foi. Et me semble très important dans l'œuvre d'évangélisation. Un quatrième C, c'est celui de la communauté. Le témoignage de quelqu'un renvoie au témoignage de l'Église. C'est « voyez comme il s'aime », disait-on des premières communautés chrétiennes. C'est donc non seulement un témoignage personnel qui nous est demandé, mais aussi le témoignage d'un vivre ensemble, d'un art de vivre à plusieurs, un témoignage ecclésial. Le cinquième C, je dirais, c'est celui du charisme. Chacun de nous apporte un charisme particulier. Moi, j'ai été frappé de rencontrer des personnes qui m'ont beaucoup touché parce qu'elles avaient une grâce d'accueil. Et on se sentait bien avec elles. D'autres, c'était un autre charisme qui était par exemple l'animation musicale. D'autres encore, leur capacité aussi de pouvoir déployer des connaissances ou de manifester le charisme personnel, et découvrir son propre charisme et aider à découvrir le charisme des autres. Le sixième C, c'est celui de la communication. Voilà, c'est la capacité non seulement d'avoir des connaissances, mais de savoir les communiquer, les transmettre aux autres, de manière qu'elles soient rendues accessibles par des mots qui conviennent, par une certaine rhétorique, par nouvelles expressions. Et puis, je dirais, il y a un C qui me semble aussi très important d'honorer, c'est que l'évangélisation nécessite beaucoup de courage. Le courage. Et c'est des choses qui se font dans la durée. Ce n'est pas un coup de cœur, on voit bien la manière dont Jésus, par exemple, a accompagné les siens, les a évangélisés durant un segment de 3 années. De la même manière, il nous faut beaucoup de courage, de fidélité, de persévérance, comme le dira l'apôtre Paul, pour que cette transmission de la foi soit rendue possible. Donc, de ce fait, notre rôle de prêtre, d'évêque, c'est d'aider chaque chrétien à honorer ces 7 C, à les conjuguer dans toute sa vie. Parce que tout cela à la fois est possible, mais peut-être pas naturel.
C'est une action qui est celle de la grâce de Dieu d'abord, D'accord. qui passe par la prière. Vous savez, Saint Jean Bosco disait, il y a 3 mots-clés. Le GPS de Saint Jean Bosco, c'est gioia, la joie, preghiera, la prière, servicio, service. Donc d'abord la joie, la prière, et enfin le service. Je crois que c'est comme ça que se fait la mission aujourd'hui, aider les chrétiens à être des hommes, des femmes joyeux, des hommes et des femmes de prière, parce qu'ils comptent sur la grâce de Dieu, et puis des serviteurs de leurs frères. Donc, aider les témoins et supporter ceux qu'on veut aider à le devenir. Voilà. Eh bien, excellent. Ça termine déjà cette 3e section. Je dis déjà parce que j'ai chaque fois eu l'impression que c'est très court, mais on va y revenir bientôt.